Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, et oui, de la cuisine. Je porte le masque parce que vous le savez, je tousse énormément en ce moment, toujours. Donc là, ce qu'on va faire, c'est des... Ça va être marqué là. Je suis désolé, je vais le marquer là, je vais dire autre chose que ce que je vais penser. On va faire des pains au chocolat. Ok, allez. Tout de suite, les ingrédients qu'il vous faut pour pouvoir faire ces pains au chocolat. Il vous faut 500 g de farine que vous voyez juste ici, de la farine dite classique. Il vous faut 200 g, c'est bien ça, 200 g de sucre, un petit sachet de levure boulangère. Pourquoi j'ai pris une tasse? Parce que dedans je vais mettre de l'eau tiède pour le mettre dedans pour que ça agisse. On verra ça après. Il vous faut 10 centilitres, 100 millilitres d'huile, qui est juste ici, hein, de l'huile dite classique aussi, peu importe laquelle. Il vous faut 250 g de beurre, une plaquette entière en gros, qu'on fera fondre au micro-ondes et on y rajoutera de la farine et du sucre avec juste après. Vous verrez pourquoi, ça sera la deuxième étape de la recette. Et bien sûr, un pain au chocolat. Voilà. Il vous faut du chocolat. Et oui, sinon ça ne serait pas un pain au chocolat. Ok. Donc, tout de suite, eh ben, on va mélanger tout ça là-dedans. Voilà, on va tout mettre dans le cul de poule. Ok. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, donc vous êtes loin, mais je vous le fais, et de toute façon après vous verrez la pâte. On prend les 500... Ah, attendez, j'ai oublié de faire le truc avec la levure. J'arrive tout de suite, je fais les trucs avec la levure, et je suis à vous dans quelques instants. Surtout ne bouge pas, à tout de suite. Ça y est, je suis revenu. J'ai de l'eau tiède dans laquelle je vais y mettre mon petit sachet. Alors pour le moment, vous voyez de loin tout ce que je fais. Et après, bien sûr, quand il y aura la pâte, je mettrai la caméra. On ne verra plus, on verra que la pâte. Ça sera plus intéressant que de voir ma tête. Allez, on met tout de suite la levure dans l'eau. On va la laisser travailler un petit peu de côté. Voilà. Je vais juste... Alors on entend, le déconfinement a eu lieu, donc les motos sont sorties. Voilà, on mélange juste 2-3 secondes dans le truc pour que ça travaille un petit peu, on laisse et il n'y en a plus qu'à attendre. Pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le reste. On met les 500 g de Madame Farine directement dans le petit cul de poule. On ne le rentre pas dans le cul de la poule, mais dans le cul de poule, vous avez compris. Hein. J'ai mis les 500 g. On prend tout de suite, si je trouve, je prends ce qui vient par la main, on fait un petit puits, hein, vous savez ce que c'est un puits, c'est un trou, hein. On fait le petit puits, une fois qu'on a fait le petit puits, on y verse le sucre, direct, boum, 200 g de sucre, pah. Les dentistes vont être contents. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On prend du sel, juste ici, on prend, c'est quoi comme sel? C'est le sel, une cuillère à café, c'est les petites, hein. Donc, une cuillère à café, voilà, ça fait à peu près une cuillère à café, ce que j'ai dans la main, et on le verse sur le côté. Pourquoi sur le côté? Pour pas que ça rentre en contact avec Madame Levure tout à l'heure. Eh oui, Madame Levure, elle n'aimerait pas tout ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, il nous reste quoi à mettre dedans? Il nous reste l'huile et il nous reste la levure, donc on va ajouter l'huile. Et après, on va faire travailler Bibi, et oui, le robot. Et il va nous faire tout ça, parce que moi, je ne vais pas le faire avec mes petites mains. Allez, on le prend tout de suite, on met, si je dis pas de bêtises, l'huile. La bonne huile. Ouais, je sais, un rire diabolique. Ça fait chelou, hein? Ouais, c'est chelou. C'est chelou. Bref, allez, on met tout ça ici. Voilà. Je vais voir si je peux vous le ramener un petit peu par là. Voilà, donc c'est dedans. Pendant ce temps-là, on va y mettre la farine, pas la farine, la levure, qu'on va déposer au milieu.
On va bien évidemment gratter parce que forcément la levure est restée au fond. Ça a fait un peu de la mousse comme si, voilà. Hop, c'est parfait. Une fois que c'est fait, on referme le robot. Et c'est parti. On va appuyer sur le petit bouton. Attention, top, c'est parti. Ça va travailler. Et en même temps que ça va travailler, on va y mettre de l'eau tiède. 10 centilitres d'eau, Jamy. Ouais, tu l'as dit. Allez, attention. Ça travaille doucement mais sûrement. Ouais, ça travaille là. Allez, on y verse un petit peu d'eau. Petit à petit, hein, faut pas y aller trop vite. Faut laisser la machine faire. On va l'augmenter quand même la machine. Allez, allez, travaille. Ah là là, ça commence à prendre forme. Vous voyez pas, c'est normal, vous êtes loin. Mais après, vous verrez quand je vais étaler la pâte avec les biscottos que je n'ai pas. Petit à petit, l'eau. C'est pas petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, la farine prend forme. Ah, vous avez vu, c'est la nouvelle. Ouais. J'avais envie. Je regarde si ça enregistre toujours, on sait jamais. Et voilà, j'ai versé l'eau. On va laisser ça là en train de travailler pendant environ 8 petites minutes en train de travailler. On se retrouve dans quelques instants pour faire la deuxième partie de notre recette. Et ça sera tout ce qu'il faut faire avec le beurre. On arrive dans quelques instants. A tout de suite. Ça y est. J'ai mis là-bas au soleil. En même temps, vous avez vu, j'ai nettoyé un petit peu la farine. On ne va pas la gaspiller, on va la garder pour après. C'est super dur de parler avec un masque, je vous le dis. Mais il le faut. Alors, ce qu'on va faire aussi maintenant, c'est que on va faire le beurre. Il va falloir le faire fondre. Oui, je vais faire fondre le beurre. Oui, il y en a beaucoup qui gardent le beurre tendre pour bien l'aplatir après dans la pâte. Moi, je vais le faire fondre. Alors, j'avais pas de gros récipient parce que ça, c'est un truc de glace à la vanille qu'on a nettoyé, mais je pense pas que ça passe au micro-ondes. Je vais faire fondre le beurre et après, ben, on se retrouve. Hein, on va le mettre dans le micro-ondes. Hop, et là, hop, et s'il te plaît, tu peux arrêter de me mater. Ouais, j'ai vu. Ouais, fais gaffe. Allez, on le fait fondre. Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Est-ce que je reste comme ça, les bras croisés? Ou est-ce que je vous fais une chanson? Allez, une chanson. Le beurre fond dans le micro-ondes. Je ne sais pas combien de temps il faut laisser fondre au micro-ondes. On verra bien. Je dois mélanger de la farine dans le récipient. Une fois que le beurre aura tout fondu, on mélangera. Ouais, vous avez vu, c'est la classe, hein. Je sais, c'est la classe à Dallas, c'est Bibi, ouais. Bon, dépêche-toi, micro-ondes. Tu crois qu'on a que ça à faire? Il y en a qui bossent, hein. Ah, mais c'est bien bon. Pas encore, on recommence. On en refait? Allez, avec moi. Le beurre fond dans le micro-ondes. Combien de temps, je ne sais pas. Il sera fondu. Oui, ça, j'en suis sûr. On le mettra dans ton... Non, dans le récipient. La voix non se calme, dans le récipient. Allez, c'est bon. Hop. Hop. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ça brûle. Hop, le beurre est fondu. Hop, hop. Wouhou. Trop bien, c'est trop la classe. Et hop. Hop, on récupère notre cuillère. On mélange la petite mixture. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que le beurre soit consistant. Oui. Donc, on va y ajouter de la farine. On y met une cuillère de farine. Et on mélange. Voilà.
Vous allez me dire de la farine dans du beurre, mais t'es chelou, nanana, nanana. Oui, je craque. Et de deux. Hop, on recommence. Jusqu'à temps que ça soit consistant, hein, en fait. Voilà. Alors, vous imitez bien des cuillères à soupe. Ouais, ça c'est une cuillère à soupe. Hop, et de trois. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer et on se retrouve quand j'aurai fini, d'accord? Mais vous allez continuer à me voir. Allez, c'est parti. Voilà, je crois que c'est bon. Ah là là, 8 cuillères à soupe de farine pour qu'il y ait une consistance à peu près correcte. Il faut que ça devienne un peu une pâte. Voilà. Et vous allez comprendre après pourquoi j'ai mis ça dans un pot de glace. On va l'ajouter, normalement c'est une demi-heure à cuire, une demi-heure, bon on va dire une cuillère à soupe, allez. Voilà, à la louche. On y ajoute du sucre, vous n'êtes pas obligé, mais moi je le dis, eh ben je mets du sucre. Voilà. On mélange le tout. On dépose tout ça, hop. Et maintenant, c'est le moment de vous dire qu'on se retrouve dans quelques instants parce que le beurre, il est trop fondu, il faut qu'il soit un peu plus dur, donc je vais aller le déposer au réfrigérateur, au congélateur même un petit peu pour que ça aille plus vite. Hein. Allez, bim bam boum, nous on se fait pas chier, on n'a pas envie d'attendre je sais pas combien de temps. Congélateur, une fois qu'il durcit un petit peu, on revient, la pâte qui est là-bas, au soleil, elle sera prête et moi je vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite, ciao ciao. Nous revoilà de nouveau. Alors je regarde si ça enregistre bien, ça enregistre pile poil. Pourquoi je dis nous revoilà? Parce que là-bas, vous ne le voyez pas, mais on a ma pâte qui est en train de monter et qui a bien monté, vous la verrez dans quelques instants. Et là-bas, que vous ne voyez pas non plus, il y a le congèle et il y a mon beurre, farine, sucre qui sont en train de durcir un petit peu pour pouvoir le mettre sur la pâte. Mais en attendant, nous on va devoir faire des petites barres de chocolat pour faire les pains au chocolat. Oui, je répète, pain au chocolat. Ah là, je me donne du travail pour le montage, les gars. Là, je me suis donné du travail pour le montage. Hop, j'ai l'oreille qui gratte. Ah là 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 là. Alors, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est des barres de chocolat. Soit, comment je vais faire ça? Parce que là, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à couper en deux chaque barre. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 7, ça fait 14. Ça fait 7 pains au chocolat. Ça fait pas beaucoup. Va falloir que je... On va voir, on va tester un truc. Est-ce qu'on a un couteau qui irait bien pour couper ça? On va tester. Toujours, il y a de la poussière, vous le savez, dans les tiroirs. On nettoie un petit peu. Voilà. On prend le chocolat. Et là, il va falloir essayer. Voilà, comme ça en fait une. Et de deux. Allez, allez, allez. On est tout ce qu'il faut. Voilà, bon bref, moi je vais continuer à faire les barres de chocolat. Et on se retrouve dans quelques instants. J'ai les mains toutes remplies de chocolat. Eh oui, Jamy. Ouais, je sais, je répète beaucoup Jamy. Mais bon, soir, on se retrouve tout à l'heure. Nous voilà, ça y est, tout est quasiment fait. J'ai coupé les barres de chocolat. Ils ont été mis au réfrigérateur
pour redevenir un peu dur, parce que forcément, à force de les titiller là, et ben ça fond un petit peu. Donc pour garder des barres homogènes et tout ça, on les remet au frigo pour qu'elles redurcissent un petit peu. Mon beurre qui a été mis au congélateur, il est là, ça fait un peu une pâte, c'est très bien. Et moi, ma pâte, elle est ici. On va la récupérer, mais avant de la récupérer, on va récupérer là notre farine de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous en souvenez. On va enlever tous les gros morceaux qu'on avait gardés, vous savez. Hop, voilà. Et on met de la farine bien partout sur le plan de travail. On en rajoute peut-être un petit peu pour être sûr. Voilà. Et on va récupérer notre pâte délicatement. Donc on voit notre pâte, on appuie dessus, ça remonte. Elle est là, elle est bien et elle est ferme. Non, elle n'est pas ferme. Bon. T'as compris le truc quoi. Donc, regardez. Ah là 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 là. Magnifique. On prend monsieur le rouleau. Qu'on va mettre un petit peu de farine dessus pour pas qu'on en mette partout. Et maintenant, on prend la pâte et on l'étale. Allez, on étale la pâte. Hop. Voilà. Et voilà, notre pâte est étalée, elle est juste là. Maintenant, on va prendre ce qu'on appelle une spatule et on va essayer de déposer du beurre un peu partout. Je vais bien plier la pâte pour être sûr que ça va mettre du beurre partout. On essaie de récupérer la pâte, elle colle, c'est pas grave. Vous savez que moi, je suis un pro de la pâtisserie. Si vous avez des enfants, si vous êtes des parents et qu'ils vous énervent, eh ben défoulez-vous sur la pâte. Directement. Voilà, on va déposer un petit peu de farine. On y va avec les mains, hop. Allez, on est parti, on étale. Nous voilà après un petit souci technique de batterie, c'est pas grave. Ça y est, on a fait, j'en peux plus. On a fait plusieurs fois le pliage, repliage et tout ça. Maintenant, vous le placez au centre de vos plans de travail pour essayer de faire un truc à peu près rectangulaire, comme vous voyez, je viens de faire le petit dessin. Donc on va essayer de faire ça. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de couper un petit peu ici et là, pour essayer que ça fasse bien droit. Alors attendez. Ça c'est un couteau à fromage, non? Bon, on va le faire avec un couteau à pizza. Voilà. Et bien sûr, la pâte, on la garde. On essaiera d'en faire quelque chose juste après. Voilà, on va faire à peu près comme on peut. Hein. Et là, on coupe en deux. Au milieu, à peu près. Hein. Bon, vous voyez que moi, j'ai pas forcément coupé super bien en deux. J'arrive
Je récupère le chocolat au frigo. Et on va mettre ça sur le côté. Et on va tester de faire des trucs de cette distance là. Donc vous faites dépasser un petit peu le chocolat. Et on est parti pour couper ici. On fait dépasser un petit peu le chocolat. On est parti pour couper ici. On fait dépasser un petit peu. Là. Bon, celui-là, on va pas le faire. Donc, ce qu'il faut faire après, une fois que vous avez coupé les trucs, vous prenez et vous roulez comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer une deuxième barre à côté. Et on va rouler de nouveau pour avoir de sorte à avoir un pain au chocolat comme vous le voyez juste ici, d'accord? Une fois que c'est fait, alors j'ai quelqu'un qui vient d'arriver, qui est juste là, qui m'observe, que vous ne voyez pas d'ailleurs, mais qui m'observe. Donc voilà, est-ce que tu es satisfaite à peu près? Ah oui. On va voir après. Mais auras-tu assez de chocolat? J'aurai pas assez de chocolat, mais j'ai une deuxième tablette. Ah d'accord, ok. Donc on utilisera la deuxième tablette. Regardez, on essaie de faire assez vite du coup. Regardez, on le met là. Bon là, on voit qu'il y a un petit morceau qui manque, mais c'est pas grave. Hop, on va déposer l'autre à côté et hop, on tourne. Et voilà, et on regarde un deuxième. Hop, on regarde un deuxième. Bon là, ça sera un pain au chocolat un peu chelou, mais on va tester, hein. Voilà, on se retrouve juste après. Oh, mince, j'ai écrasé un chien. Donc voilà, ça y est, vous le voyez juste ici. Alors, je vais pas vous montrer ces deux trucs là parce que c'est la pâte qui est restée. J'ai essayé de faire un truc avec, on verra bien ce que ça va donner. Sinon, vous le voyez à peu près ici. On va voir, c'est vrai que la pâte est un peu épaisse et tout ça. On verra bien, c'est la première fois que je fais des pains au chocolat. Si ça se trouve, cette vidéo ne sortira même pas. Qui sait, on verra bien. Si la vidéo sort, c'est qu'ils sont réussis, donc vous verrez les résultats tout à l'heure. Si la vidéo sort pas, eh ben, c'est qu'ils ne sont pas réussis. Donc, on va les laisser reposer comme ça pendant environ 1h30. Voilà, je vais quand même leur mettre un petit film plastique par-dessus. Alors, c'est pas parce qu'il le faut, c'est juste que quand tu habites à la campagne et qu'il fait chaud, bah, tu laisses les fenêtres ouvertes. Et quand tu laisses les fenêtres ouvertes, eh ben, il y a les mouches qui viennent. Donc, si on pouvait éviter d'avoir Madame The Bee, la mouche, qui viennent débarquer sur les, sur les viennoiseries, on va dire, comme ça m'évite de dire le mot interdit par Voldemort, enfin comme Voldemort, pardon. Voilà, donc on va laisser ça comme ça, hein. On voit, c'est juste pour... Et là, on va faire pareil avec celui-là. Hop. Le film étirable, hein, ça s'appelle, hein. Ça au moins. Hop, on le pose là. Et voilà. On essaye de bien le mettre. Et voilà, quant à nous, on se retrouve d'ici 1h30. D'ailleurs, vous voyez, il y a une mouche qui s'amuse à passer sur le truc là. On se retrouve d'ici 1h30 pour la cuisson de nos viennoiseries. A tout de suite. Nous voilà après environ 1h30, voire un petit peu moins, parce que j'en avais marre d'attendre, clairement. Donc, je vous le dis, ça risque de ne pas marcher, parce qu'en fait, je vois qu'ils n'ont pas trop gonflé. Peut-être parce qu'il faut les faire attendre plus longtemps, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer tout de suite, on le voit, le four qui est allumé juste ici. Vous voyez, on va mettre ça au four environ, alors à 165 degrés. Bon, moi je l'ai mis environ, enfin à peu près, hein, parce qu'il n'y a pas le 165, hein, moi c'est un petit four, il y en a qui ont des grands fours et tout ça, on peut quasiment rentrer dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant on va les mettre à chauffer. On retire le papier et hop,
Je suis trop fort, les gars. Je suis trop fort. Allez, Erwan, arrête de faire le con et mets ça au four. Alors, ouh, il fait chaud. Ouh, il fait chaud. Ouh là 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 là, chaleur, chaleur. Ah, pardon. On va voir. On verra bien. Là, on va les laisser. Moi, je vais les mettre 20 minutes pour le moment. Mais à surveiller. Toujours, 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 toujours les surveiller. Pendant la cuisson des pains au chocolat, je vais aller jouer un petit peu à Fortnite et je reviens, du coup, vérifier mes pains au chocolat. Allez, à la voyure. À bientôt. Et voilà, ça y est, le résultat est mitigé. C'est comme dans une région, des fois il pleut, des fois il fait beau, ben là c'est pareil. Là c'est le soleil, là c'est la pluie. Ok, c'est un peu mitigé, donc ici c'est les résultats, voilà, un peu, comment dire, on va dire ça, les bébés ratés, hein, clairement, on en voit pas mal. Il y en a beaucoup sur ta chaîne. Pardon. Ok, d'accord, merci. Au suivant. Et là, alors je vous explique ce qui s'est passé. J'ai oublié, d'ailleurs vous l'avez vu, de mettre ce qu'on appelle de l'œuf avec du lait. Hein, il faut le faire. Et les badigeonner et les mettre au four ensuite. Je ne l'ai pas fait. Il faut le faire, c'est pour la repasseuse. Oh là là. Bon bref, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié de mettre le jaune d'œuf avec du lait. Donc je l'ai fait pendant la cuisson. C'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément une super bonne tête. Mais bon, après peut-être que c'est moche, mais peut-être que c'est bon. Je vous marquerai dans les commentaires si c'est bon ou si c'est pas bon. Et puis voilà, et n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à partager si vous avez envie de partager. N'hésitez pas à le faire vous-même. Ou si vous êtes boulanger, en mettant un message en bas, un pâtissier plutôt, ou boulanger, peu importe celui qui fait les pains au chocolat, vous allez en dessous et vous mettez un petit message en disant Erwan, là tu as fait de la merde, clairement, et je te fais une vidéo de ce que tu dois faire pour la prochaine fois. Ok? Allez, la bise. Le petit pouce bleu est liké. J'ai déjà dit ça, elle est bête. Appliquez la cloche. Quoi? Qui s'abonne? C'est bon, ça y est, ils ont compris. Ah, Allez, d'accord. à bientôt.